La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous avez bien entendu, reconnu ma voix, c'est bien mon oncle Phil Basket, c'est l'heure de FM NBA, la quotidienne du matin. On fait le point sur les matchs qui se sont joués du côté de la Grande Ligue à Orlando. On va donc parler de la rencontre qui a opposé les Grizzlies au Jazz, les Grizzlies de Memphis au Jazz d'Utah, les Sixers face aux Wizards de Washington, les Nuggets de Denver face aux Spurs de San Antonio, le Thunder d'Oklahoma City face aux Lakers de Los Angeles, les Raptors de Toronto face aux Magic d'Orlando et les Nets de Brooklyn face aux Celtics de Boston. Restez bien accrochés, c'est parti. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec le résumé des matchs de la nuit. On va commencer par aller du côté de cette belle surprise dans la conférence Ouest avec les Lakers qui affrontaient le Thunder d'Oklahoma City et les Lakers qui se sont fait battre par cette équipe du Thunder d'Oklahoma City. On va vous raconter ça pour préciser que les Lakers, terriblement maladroits dans ce match, ils étaient à 5 sur 37 à 3 points avec un petit 35% de réussite globale au tir. Donc les Lakers, c'est une deuxième défaite en 4 matchs dans la bulle après celle contre les Raptors de Toronto. LeBron James a signé 19 points, il était à 7 sur 19 au tir et il était, excusez-moi mesdames et messieurs, 0 sur 5 à 3 points pour LeBron James. 19 points, 11 rebonds, 4 passes. Ça fait mal lorsque LeBron James n'est pas au top de sa forme. Anthony Davis, encore pire peut-être, ou je ne sais pas où on peut le classer, mais très mauvais match d'Anthony Davis. 9 points, 3 sur 11 au tir, 8 rebonds et 5 passes décisives. John Waiters aussi, voilà un autre joueur qui a du mal à être performant en ce début de fin de saison du côté d'Orlando. John Waiters, 14 points, 5 sur 13 au tir en sortie de banc. Kyle Kuzma, 10 points, il était à 3 sur 7 à 3 points. C'est bien la première fois cette saison que les Lakers sont autour de 25% de réussite à 3 points sur 4 matchs joués depuis la reprise. Ils n'ont pas mené une seule fois au score dans ce match. L'écart est même monté jusqu'à 20 points. Pas franchement meilleur de loin du côté du Thunder d'Oklahoma City, mais avec une meilleure alchimie. Ils étaient devant au score 26-18 après un quart-temps, 52-45 à la pause, puis 81-66 avant de jouer le dernier quart-temps. Ils ont rattrapé le coup d'ailleurs avec 43% au tir sur l'ensemble du match, notamment au lancer franc avec une belle réussite 32-36 au lancer franc. C'est très très propre lorsque vous avez une stat comme ça, 32-36 au lancer franc. Dwight Howard, qui avait un genou douloureux, n'a pas joué du côté des Lakers et du côté d'Oklahoma City. Dennis Schroeder était lui aussi absent. On rappelle qu'il était absent à cause de la naissance de son deuxième enfant. Donc pour cette première victoire en 4 matchs cette saison face aux Lakers, Chris Paul a terminé meilleur marqueur du Thunder avec 21 points. Chris Paul qui a donné la fessée aux Lakers de Los Angeles, 8 sur 12 au tir, 7 rebonds, 6 passes, suivi par Danilo Gallinari avec 19 points, 5 sur 13 au tir, 7 rebonds, et Steven Adams avec 18 points, 7 sur 10 au tir, 7 rebonds. Le total de 86 points des Lakers est le plus faible de la saison du côté des Lakers. Et grâce au succès du Thunder, les hommes de Bill Donovan sont 5e à l'Ouest, également à 5 matchs de la fin de saison lorsque l'on compare avec le bilan des Rockets de Houston. Une belle surprise des Rockets de Houston qui ont donc battu les Lakers de Los Angeles 185 à 86. On rappelle que le Thunder d'Oklahoma City n'a jamais cédé l'avance aux Lakers. Les Lakers qui n'avaient pas réussi à passer devant au score durant l'intégralité de ce match. Et ça, c'est une mauvaise
un mauvais match pour LeBron James. LeBron James et les Lakers de Los Angeles en déliquescence moins. Alors on va revenir sur la partie qui fâche, hein, puisqu'on parle du plus-minus, l'impact des joueurs sur l'intégralité du match. Moins 8 pour LeBron James, moins 15 pour Anthony Davis, qui a eu la plus mauvaise note de ce match en plus-minus, avec moins 15. Il était vraiment perdu sur ce match, hein, malgré ses 29 minutes 30 de jeu. 9 points pour Anthony Davis, le Thunder qui a vraiment foutu la misère, hein, à Anthony Davis. Big up à Steven Adams qui lui l'a bien maîtrisé avec plus 13 en plus-minus avec 18 points. Et Chris Paul, hein, qui a donné la leçon, hein, à LeBron James, il faut le dire, 30 minutes de temps de jeu pour Chris Paul, plus 25 en plus-minus avec 21 points. Chris Paul a dominé LeBron James sur ce match, c'est clair et net. LeBron James, moins 8, je vous l'ai dit, plus 19 points et moins 8 en plus-minus. Voilà, quand les stars des Lakers de Los Angeles ne jouent pas leur meilleur basket, les Lakers sont véritablement dans de gros soucis. Et ça permet véritablement de se poser la question du banc de cette équipe des Lakers qui ne répond pas présent véritablement lorsque le 5 majeur n'est pas en forme. Regardez par vous-même, on va revenir sur le banc. Kyle Kuzma, moins 3 en plus-minus. Alex Caruso, moins 7, moins 9 pour Dion Waiters. Markieff Morris, à qui on espérait moins 1. Et le meilleur scoreur du banc, c'est Dion Waiters avec 14 points. Mais Dion Waiters qui est en très mauvaise forme. Quant à J.R. Smith, il a eu 11 minutes de temps de jeu pour moins 14. Hein, J.R. Smith, qui a eu 11 minutes de temps de jeu pour moins 3. Excusez-moi. Moins 3 pour J.R. Smith. Mais J.R. Smith, cette stat qui fait très mal avec son moins 3 en plus-minus. J.R. Smith, en 11 minutes de temps de jeu, il a eu 0 points. Mesdames et messieurs, 0 points en 11 minutes pour J.R. Smith. Très mauvais match de la part des Lakers de Los Angeles. Donc si vous êtes fan des Lakers, vous devez être bien emmerdé, bien énervé ce matin avec cette malheureuse défaite des Lakers de Los Angeles. On va passer en zone d'interview. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on va passer donc en zone d'interview. On va écouter donc Chris Paul. On va écouter d'abord Chris Paul et puis on va écouter un petit peu LeBron James. Ça fait toujours plaisir d'écouter le King en zone d'interview. On commence par écouter Chris Paul, mesdames et messieurs. Chris Paul qui est donc en zone d'interview. Chris Paul qui a son masque, mais je crois qu'il va l'enlever tout à l'heure. Mais je vois bien qu'il a son masque en zone d'interview. J'espère qu'on va bien l'entendre. Hey Chris, what'd you like best about the defensive performance today? No, we just try to stick to the game plan. You know what I mean? We try to keep those guys off the line as much as possible. Stay close to that AD, but shoot 16 to 17 free throws every game. You know what I mean? We try to build a wall. I can't hear myself. Try to build a wall with LeBron. You know what I mean? When he's pushing it, so just try to make it tough on him. Chris Paul qui met l'accent sur la défense. Il indique qu'ils ont appliqué le plan du coach qui est de bien défendre, hein, notamment sur LeBron James et Anthony Davis. Et c'est un petit peu, c'est pourquoi ils ont eu un bon résultat. Chris Paul qui a fini par enlever finalement son masque. Hein. On va continuer à écouter Chris Paul en zone d'interview. Dan, go ahead. Hey Chris, I'm curious kind of after the layoff that you guys went through and playing in this environment that nobody's ever done anything quite like this for, how open does this feel kind of as you guys turn the corner and move into the playoffs? Does this feel like anybody could really come out of this and win it? Absolutely. We're one of those teams that we were talking about it, was that yesterday, man? Like, we were actually a good team, you know, and our fans in Oklahoma City are like none other, you know, so coming here, it is what it is, but there's really no home court advantage for anybody. Everybody's used to playing at the same facility, so it's going to be interesting to see what happens. All right, thank you. Next, we're going to go to Taylor Rooks with Turner Sports. Taylor, go ahead. On a scale of 1 to 10, 10 being like playoff ready, where are you guys? Where are we?
I don't know. I don't know if I could put a number on it, but I'll just say that we put in a lot of work. We put in a lot of work to get ready for this. I think that's the dopest part about my team is, guys' shot looked different before the break, and guys have come back with more confidence. And when you put the work and time in anything, your teammates can tell. You know what I mean? So I think there's a different trust level there for our team. Qu'on lui a posé, est-ce qu'ils pensent qu'ils sont prêts pour les playoffs? Chris Paul qui a répondu, voilà, je ne veux pas vous répondre comme ça, dire qu'on est prêt, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes et on est regroupés pour donner le meilleur de nous-mêmes chaque match après match. Personne n'espérait vraiment être dans cette position. Personne n'espérait vraiment être dans cette position en début de saison, mais on s'est battu à fond et puis le résultat a finalement payé. Donc on va donner le meilleur, voilà, qu'est-ce qu'on va dire, Chris Paul pour cette fin de saison. League announced today that the Board of Governors is partnering with you guys to help contribute $300 million for the foundation. Yeah. What did it take to get that kind of commitment? What do you see that doing? Alors Chris Paul, les questions, c'est pas une question liée au basketball qu'on lui pose là tout de suite à chaud. Je crois qu'on va passer tout de suite en zone d'interview du côté des Lakers de Los Angeles. On va écouter LeBron James qui raconte aussi ce mauvais match, ce mauvais match de la part du King. What have you seen on film and going into tonight as well, just about the way that the offense is flowing and how much of that you think can improve in the next week or two before the playoffs start? I think we have some great possessions. I think sometimes we have some early quick, shot selection, some bad shot selection, throughout the course of some of these games. But for the majority, I feel like we got some great looks. And obviously, tonight once again, going, I think we was 5 for 37 from the 3-point line, shooting 35% from the field. And our defense is pretty good. I mean, we only allowed the Thunder to shoot 43% from the field. But we just gotta, we'll continue to find good looks, find great looks, and and our shooters, including myself, and everybody else will get our rhythm and start making something. Continuer à donner le meilleur sur le terrain, ils vont continuer à donner le meilleur, voilà. Mais LeBron James qui pointe du doigt leur mauvaise performance au tir, mais ils estiment qu'ils ont plutôt bien défendu, même si le Thunder a shooté quand même au-dessus des 30%. Ils ont plutôt bien défendu et ils vont prendre le prochain match pour s'améliorer. One seed locked in with X amount of games to play. What's important to share with your teammates about mindset and kind of how to approach the games that don't technically count in the standings since you're locked in, but you got to stay in rhythm and approach the playoffs the right way? This is a totally different situation than any other situation I've been in my career. So I have zero experience with having the number one seed inside of a bubble during seeding games, playing in August. So, this is an all learning experience for all of us, and we're going to take it day by day, continue to work our habits either out on the floor, during the film session when we're able to get on the floor as well. But this is a totally different season, a totally different drastic situation for all of us, including myself. LeBron James qui ne prend rien pour acquis malgré la première passe en conférence Ouest, il ne prend rien pour acquis. Il dit c'est une nouvelle expérience dans cette bulle d'Orlando, rien de comparable avec ce qui se joue lorsque vous êtes dans une saison normale où vous jouez dans votre arena ou alors chez un adversaire. Il dit c'est une toute nouvelle expérience pour lui et ses coéquipiers et donc leur place de numéro 1 dans la conférence Ouest ne veut pas forcément dire grand chose. C'est un peu ce qu'il veut nous faire comprendre. LeBron James, on continue d'écouter le King. All right, let's go to Dave. Hey, LeBron, has there been anything that is, I guess, discouraging to the point where you're like, okay, this is something I can't figure out, or we really got to work on it, or is the stuff that's happening so far in the 2-2 start expected when there's a layoff and there's some new pieces being incorporated while you're missing some of the guys you relied on all year? Yeah, I mean, I think it's going to be, some good. I don't want to ever
never say bad. Some things we need to continue to work on. I mean, we've been out 4.5 months, and we played extremely great basketball before the layoff, and we implemented a couple guys into the system that has not been with us for the whole season. We lost, two of our guys. One that is not making the trip at all, and then Rondo being hurt, who's a big part of our team as well and our nucleus. So, we're just trying to fit everybody in, trying to do it on the fly, but at the same time, get our legs back up underneath us, get our system back in place, try to speed the process for the guys that haven't been with us, and Dion and JR, and then go out on the floor and just try to implement that as great as we can. LeBron James qui met un accent sur l'alchimie de son équipe avec la difficulté à intégrer de nouveaux joueurs qui ont rejoint leur effectif. Il parle aussi de la perte de Rajon Rondo qui impacte aussi les résultats des Lakers, mais il précise qu'ils vont donner tout pour s'améliorer match après match. On va quitter cette zone d'interview avec LeBron James et Chris Paul qui se sont exprimés dans cette quotidienne FM NBA et on va enchaîner avec la suite de l'émission. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show avec le résumé de cette rencontre qui a opposé les Celtics de Boston aux Brooklyn Nets avec un beau match de la part des Celtics de Boston en l'absence de Kemba Walker. Les amis, on va donc rappeler que à 8 sur 17 de loin en première mi-temps, les Celtics de Boston qui ont shooté à 56% au tir sur le match ont inscrit 71 points sur les deux premiers quart-temps et ont compté jusqu'à 21 points d'avance avant la pause, 71-52. Et alors que Kemba Walker n'a pas joué pour reposer son genou, la deuxième mi-temps a été encore plus prolifique au scoring pour les hommes de Brad Stevens, dont les 14 joueurs utilisés ont tous scoré dans ce match, avec un avantage de 68-63. Jeremiah Martins a terminé meilleur marqueur du côté des Nets de Brooklyn. Il était à 8 sur 32 à 3 points, 17 ballons perdus quand même et un déficit de 72-48 au point marqué à l'intérieur du côté des Nets. Voilà, donc je l'ai dit, Jeremy Martin a terminé meilleur marqueur avec 20 points, mais globalement les Nets ont été à 8 sur 32 à 3 points et ils ont quand même perdu 17 ballons dans ce match. Très belle défense des Celtics de Boston pour ce déficit 78-48 au point marqué à l'intérieur de la raquette. Les Celtics qui ont dominé les Nets à l'intérieur de la raquette. Troisième à l'Est, les Celtics ont donc 4 matchs et demi de retard sur les Raptors et 2 matchs d'avance sur le Heat de Miami. Les Nets restent de son côté à la 7e place et devra encore attendre un peu avant d'officiellement se qualifier pour les playoffs. On rappelle que les Celtics battus par Miami au match précédent ont donc équilibré leur bilan depuis la reprise dans la bulle avec 2 victoires pour 2 défaites, avec cette victoire 149-115 aux dépens des Nets de Brooklyn cette nuit. Un succès, une victoire portée par Jaylen Brown, 21 points, 7 sur 13 au tir, 4 rebonds. Un Robert Williams pas utilisé sur les 3 premiers matchs en mode record en carrière. 18 points pour Robert Williams. Robert Williams, 18 points en 19 minutes. Il était à 7 sur 7 au tir, 4 sur 4 au lancer franc. Extrêmement propre de la part de Robert Williams des Celtics de Boston. Jason Tatum a été bien présent avec 19 points, avec 5 sur 8 à 3 points. Gordon Hayward a ajouté 18 points, il était à 5 sur 15. Donc très beau match des Celtics de Boston qui ont clairement dominé leur sujet. Il n'y a rien à dire, les Nets ne pouvaient pas challenger cette nuit face aux Celtics de Boston. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite des résumés des matchs de la nuit. On va du côté des Raptors de Toronto, les Raptors de Toronto. Donc vous retrouverez la chronique de l'après-match en détail réalisée par le média Dino Talks avec Mike Laviole, partenaire Radio Off Basket, journaliste spécialisé au Canada pour les Raptors de Toronto
sur le parquet de la Radio Off. En attendant, commençons par vous raconter cette rencontre. Et on va donc préciser que pour Orlando, qui a perdu Aaron Gordon, voilà, il faut quand même le rappeler, après Jonathan Isaac, cette fois c'est Aaron Gordon qui quitte les Magic d'Orlando, un autre joueur clé, le Magic d'Orlando qui est véritablement maudit dans cette bulle, déjà que les joueurs ne sont pas performants offensivement et défensivement. Ils perdent les deux joueurs importants dans leur formation, à savoir Jonathan Isaac et cette nuit Aaron Gordon, qui est sorti avec 9 points et 11 rebonds sur ce match. Une occasion manquée véritablement pour le Magic pour valider leur ticket pour les playoffs, alors que les Wizards se sont inclinés face aux Sixers. On y reviendra pour la suite du talk show. Evan Fournier et Terrence Ross ont terminé meilleur marqueur du Magic avec 15 points. On rappelle que rapidement devant 24 à 8 dans le premier quart-temps, les Raptors ont limité le Magic à 5 sur 20. Ils étaient à 0 sur 9 à 3 points. Les Raptors qui ont cadenassé le jeu du Magic d'Orlando. Et ils ont bouclé avec 11 points au compteur pour les hommes de Steve Clifford. Les champions en titre, les Raptors, sont montés à 51-30 en fin de deuxième quart-temps sur 2-3 points consécutifs de Kyle Lowry et menaient 55-35 au moment de retourner au vestiaire. Le Magic d'Orlando menait jusqu'à 24 points et dominait 18-11 au point sur contre-attaque et 52-40 au point inscrit à l'intérieur, est au mieux revenu à 78-71 dans les premières minutes du quatrième quart-temps, mais il n'y avait rien à dire, il n'y avait rien à faire. Les Raptors dominaient clairement leur sujet. Troisième victoire d'affilée du côté des Raptors de Toronto, septième si l'on prend au compte les matchs avant la suspension pour les Raptors, qui sont à 49 victoires pour 18 défaites. Ils ont battu sans souci le Magic d'Orlando 109-99 avec un excellentissime Fred VanVleet, 21 points, 8 sur 13 au tir, 4 rebonds et 10 passes. Quant à Pascal Siakam, le Camerounais a signé 15 points, 5 sur 12 au tir, 6 rebonds et 7 balles perdues. Quand même, 7 balles perdues de la part de Pascal Siakam. Kyle Lowry était à 8 points, 2 sur 9 au tir, 9 rebonds et 10 passes décisives. Voilà, rien à dire, belle victoire du Magic d'Orlando. On va tenter un passage en zone d'interview pour récupérer quelques extraits des prises de parole des joueurs présents cette nuit. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on est en zone d'interview. On n'a pas réussi à attraper quelques paroles de Pascal Siakam, mais on a Fred VanVleet qui est là et on va écouter les déclarations du meneur de l'arrière des Raptors de Toronto. What are some things fans should notice to say, hey, they're really locked in because they're doing this? I think just a little bit more resistance. Whenever we get beat on the drive, there's another guy there making rotations, deflections, ball pressure, all that kind of stuff. I thought in the second half they were just taking one or two dribbles getting to the rim. Our defense wasn't very good, but I think initially we started off pretty strong and getting a contest on every shot and not just conceding anything. Do you guys feel it right off the bat, like in the first quarter today? Would you think, oh my God, we got this going now, real good? Yeah, it's just a rhythm. It's just a rhythm in the flow, and everybody locked in and keyed into the game plan. Guys are moving around. As long as your bodies are moving, your minds are focused on the game. You can just kind of get in the flow defensively, and just as well you can get out of a flow. So we kind of did a little bit of both. I thought we started off strong, had a drop off, and then got back to it late. So yeah, it's just we've been playing with each other long enough now to kind of know when we're in sync. Thanks, Fred. Appreciate it very much. Fred VanVleet qui explique le côté, comment est-ce qu'ils ont maîtrisé ce match. Il met en avant le côté alchimie, le côté défense. Beaucoup de défense de la part des Raptors de Toronto pour faire déjouer leurs adversaires. Hey, Fred. Mark was talking about just the standards you guys have in your locker room regarding defense and things like that. And
how did you guys arrive at that kind of expectation internally that's how you're going to play, and if you're not committed to it, you aren't really going to see the floor. Like, how does that come into being? I think it just starts from the top down. Obviously, Nick, kind of sets the tone, and the coaching staff sets the tone, and then it's just a collection of what kind of guys you got. Like, what is your character like? Do you have defensive-minded guys? Do you have guys that are pissed off when you get scored on? Like, that's kind of the beginning of it, and then it gets to the point once you got enough of that you look bad when you don't play defense. Like, you stick out like a sore thumb. So you guys are watching the game. You can tell when a guy's not on the same page as everybody else, it looks bad, and guys feel that, and you don't want to be that guy ever on the court. So I think we're just learning and growing and pulling some of the new guys along with us. Obviously, to win a championship, you have to play extremely, great defense for a long time, and we did that, and I think that just gave us even more confidence on that end of the floor that what we're doing is working. Pour être performant, pour gagner le titre, il faudra continuer à jouer dur, continuer à jouer une très très bonne défense, et c'est ce qu'ils ont fait cette nuit face au Magic d'Orlando. Allez, on est arrivé à la fin de cette zone d'interview. Les questions ne sont pas terminées, mais on doit enchaîner avec la suite des matchs de la nuit. On enchaîne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On va aller du côté de cette belle rencontre avec un très bon Michael Porter Jr. qui continue sa belle fin de saison du côté de la bulle. Michael Porter Jr. qui impressionne avec les Nuggets de Denver du côté d'Orlando. Ça nous permet véritablement de penser à ces joueurs qui sont, je parle de ces joueurs en dehors des superstars NBA qui sont véritablement en forme et qui sont très heureux de cette reprise de fin de saison. On parlait de TJ Warren du côté des Pacers, du côté des Nuggets. On va citer sans équivoque le nom de Michael Porter Jr., mesdames et messieurs, le rookie qui a été impressionnant lors du match précédent. Il a démarré sur les mêmes bases face donc aux Clippers, face aux Spurs de San Antonio. Je disais donc qu'il a démarré sur les mêmes bases de son dernier match face aux Clippers avec 2 tirs à 3 points et 7 des premiers points, je dis bien 7 des premiers points sur ses adversaires. Donc je voulais juste corriger en précisant que ce n'était pas face aux Clippers pour son premier match. On reviendra sur l'information à la fin de ce talk show. Si on la trouve, il n'y a pas de souci. Mais on va enchaîner. Allez, je disais donc que Michael Porter Jr. a bien démarré puisque c'est lui qui a scoré les premiers points des Nuggets de Denver. Les Spurs ont payé leur ballon perdu et les trop nombreux rebonds offensifs laissés aux Nuggets de Denver. Et c'est la seconde unit qui a lancé le match des Spurs avec notamment 2 tirs à 3 points de Patty Mills pour initier un 10-0 et recoller au score. Rudy Gay et DeMar DeRozan ont permis aux Spurs d'égaliser, mais grâce à PJ Dozier, Denver a terminé en tête à 32-28. En difficulté pour faire des stops, les Spurs ont tenté de s'accrocher grâce à Rudy Gay, mais les Nuggets ont refait un mini break en profitant des ballons perdus et des rebonds offensifs. Plus 10 avec un tir à 3 points de Troy Daniels, 45-35. Derrick White a pris les choses en main à la faveur d'un gros passage aidé par DeMar DeRozan et un tir à 3 points de Patty Mills. Les Spurs ont passé un 28 pour prendre l'avantage, 55-53. Le match s'est emballé dans les 2 dernières minutes avec 2 équipes qui ont échangé les paniers et c'est finalement les Spurs qui sont rentrés au vestiaire en tête du score sur un dernier tir à 3 points de Keldon Johnson, une des 7 réussites de l'équipe, 65-62. Sur la lancée jusqu'à la fin du quart-temps, grâce à Walker et Murray, les Spurs ont passé un 12-0 entre les 2 mi-temps pour faire un petit break 71-62. Paul Millsap a mis fin à ce run et les Spurs ont connu un passage compliqué sur le plan offensif. Derrick White étant le seul à alimenter
le score sur les lancers francs. Puis Nikola Jokic s'est réveillé du côté des Nuggets et inscrit 3 tirs à 3 points de suite pour amener les Nuggets à égalité, mais sans pouvoir passer devant. Les Spurs retrouvant quelques solutions, notamment grâce à Eubanks. Après 36 minutes, tout était encore à faire. 89 partout entre les Nuggets et les Spurs. Les Nuggets ont continué à tirer à 3 points avec 2 nouvelles réussites de Jeremy Grant, puis 2 autres tirs réussis de Michael Porter Jr. pour faire un mini-break 113 à 97 en l'absence de Nikola Jokic. Au retour du pivot star des Nuggets, l'équipe a continué d'accroître leur avance avec un nouveau tir primé signé avec cette fois PJ Dozier 110-101. Avec un Jokic à la baguette, les Nuggets ont trouvé sans cesse la solution pour filer direct vers la victoire. Donc, je l'ai dit, on va donc rappeler que les Nuggets ont été excellents avec le trio de la nuit. Nikola Jokic, 25 points, 10 sur 17 au tir, donc 3 sur 5 à 3 points et 11 passes. Michael Porter Jr. continue de marcher sur l'eau. Il est très heureux en ce moment dans cette fin de saison. 30 points, 11 sur 19 au tir, donc 5 sur 9 à 3 points et 15 rebonds. Jeremy Grant, c'est le dernier joueur de ce Big Three du côté des Nuggets cette nuit. 22 points, 8 sur 14 au tir. Les Nuggets sont shootés à 54%, donc 14 sur 36 à 3 points. En face, les Spurs ont manqué d'adresse en seconde mi-temps et surtout n'ont pas réussi à ralentir les Nuggets Denver. Ils se sont appuyés sur Derrick White, 23 points, 6 sur 15 au tir, donc 4 sur 10 de loin et 7 passes. Rudy Gay était à 24 points, 9 sur 18 au tir et DeMar DeRozan, 18 points à 5 sur 11 et 8 passes. Quant à Keldon Johnson, il a apporté 20 points à 7 sur 10 au tir. Deuxième victoire de suite pour les Nuggets de Denver, non sans mal, les Spurs en faisant la différence, notamment en seconde mi-temps, grâce à une pluie de shoot de loin entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième quart-temps. Les Nuggets qui l'ont donc emporté 132 à 126. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On va cette fois du côté de la rencontre qui a opposé les Sixers de Philadelphie aux Wizards de Washington. Cette rencontre était attendue parce qu'on voulait voir un réveil véritablement de la part de cette équipe des Sixers de Philadelphie et surtout un réveil collectif puisqu'on le sait, Joel Embiid, le Camerounais, lui est bien présent individuellement, il est bien présent et il a continué à le démontrer sur ce match. Les Sixers qui ont fait donc la course en tête en première mi-temps sans pouvoir faire véritablement le break malgré une avance qui ont culminé à 10 points avant un dernier tir à 3 points de Jerome Robinson, 54-47. Les Nuggets sont revenus des vestiaires et dans le sillage de Bryant et Brown, ils ont passé un 15-4 pour prendre les commandes 62-58. En grande difficulté offensivement, les Sixers ont pris jusqu'à 5 points de retard. Pour ne rien arranger, ils ont perdu Ben Simmons, moment choisi par Joel Embiid pour prendre les choses en main avec l'aide de Kormaz pour remettre les Sixers aux commandes du match. Le Camerounais a marqué les 7 derniers points du quart-temps, 77 à 74. Joel Embiid inscrit les 2 premiers points du dernier quart et le run des Sixers s'est poursuivi pour un 18-4 avec la contribution de Tobias Harris. 87 à 76. Brian Brown et Hachimura ont permis aux Wizards de garder espoir en revenant à 2 possessions, mais Shake Milton a enchaîné 5 points de suite pour donner provisoirement de l'air aux Sixers de Philadelphie. Les Wizards de Washington sont revenus à la charge et à 2 minutes du terme, l'écart n'était que de 4 unités et le panier à 1 minute de la fin de Bryant a été le dernier des Wizards de Washington et Joel Embiid a donc terminé le boulot. Le Camerounais Joel Embiid qui reste sur des bases très importantes de son début de saison puisqu'il continue à dominer individuellement ses adversaires face à Orlando. On rappelle 30 points, 11 sur 20 au tir, 11 rebonds. Et, il continue donc de dominer ses adversaires donc, à Orlando. Et donc dans ce match face aux Wizards, le Camerounais a scoré 30 points, 11 sur 20 au tir, 11 rebonds, 3 passes et 3 interceptions, 2 contre. Tobias Harris a ajouté 17 points à 8 sur 18. Josh Richardson, 15 points à 5 sur 9. Shake Milton, 14 points à 3 sur 5 de loin. Les Sixers ont shooté à 46%, donc 11 sur 26 de loin, alors que les Wizards étaient limités à 42%.
à 7 sur 21 à 3 points. Thomas Bryant et Jerome Robinson ont signé 19 points chacun, alors que Troy Brown Jr. a signé 17 points. Seconde victoire donc de la part des Sixers qui dominent logiquement les Wizards sur un score de 107 à 98. Mais la mauvaise nouvelle de la soirée, c'est bien entendu la blessure de Ben Simmons. Alors, toutefois, les premières informations étaient plutôt rassurantes puisque Ben Simmons a réalisé quelques analyses qui se sont avérées. Les résultats se sont avérés négatifs sur le plan du mal qu'a donc subi Ben Simmons. Il est précisé qu'il sera observé match après match pour voir s'il pourra revenir sur le parquet. Donc plus de peur que de mal sur la perte de Ben Simmons. Mais il faut quand même le dire, hein, Ben Simmons individuellement, cette fin de saison est très compliquée. Surtout depuis que son coach a décidé de le changer de poste. On rappelle que Ben Simmons joue poste 4 en cette fin de saison du côté d'Orlando. On écoute Joel Embiid, le Camerounais, en zone d'interview. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Alors, Joel Embiid en zone d'interview. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à cette zone d'interview, c'est que cette nuit, Joel Embiid n'était pas content de cette zone d'interview au vu de la lumière qui était très mauvaise. En tout cas, au vu il était pas à l'aise en zone d'interview. On va écouter un petit peu. Vous-même, vous allez vous rendre compte. Joel Embiid pas content de sa zone d'interview. Hey Joe. Man, this is not a good lighting, man. Look at the lighting's bad. How is that? Robbie, how does he look back home? I don't look good, man. I think you look fine, to be honest. We can't do this, man. You're going to get the first question from Kevin Kincaid, all right? I can't do this. I don't look good. Hey Joe. Man, this is not a good lighting, man. Look at the lighting's bad. How is that? Joel Embiid n'était pas satisfait de sa zone d'interview avec une lumière qui apparemment l'emmerdait, en tout cas le gênait énormément, et il n'a pas véritablement apprécié la façon dont la zone d'interview a été organisée après ce match. Allez, on enchaîne avec la suite talk show. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on termine donc cette belle cette quotidienne avec cette nuit, avec le début, avec ce match. Vous aurez compris, on prend les choses toujours de la façon inverse. On commence par le dernier match, dernier match joué, et on termine avec le premier match de la nuit. Ce match qui opposait donc le Jazz d'Utah aux Grizzlies de Memphis. On va rappeler donc que le Jazz avait perdu le ballon sur les deux premières attaques, mais grâce au shoot de loin de Donovan Mitchell et Mike Conley, ils ont démarré par un 8-2, une avance de courte durée puisque les Grizzlies ont répondu instantanément par un 10-2, profitant des offrandes de leurs adversaires. Les deux équipes ont échangé les paniers, mais c'est finalement les Grizzlies qui ont mieux terminé le carton. Jim Moran profitant de l'absence de Rudy Gobert pour attaquer franchement le cercle et trouver ses coéquipiers 31-25. Avec un Dillon Brooks totalement inarrêtable, auteur de 13 points de suite des siens, donc un 6-0 à lui tout seul, les Grizzlies sont retrouvés en tête au score 52-39 face à une équipe du Jazz inquiétante. Puis le match a tourné en un claquement de doigts. Donovan Mitchell et Michael Conley Jr. ont pris les choses en main, bien aidés par le Français Rudy Gobert, et le Jazz d'Utah s'est transformé en une très bonne défense d'un côté et une meilleure circulation de balles de l'autre. Résultat, un terrible 25-3, donc un 15-0 pour terminer la première mi-temps et mener 64-55 avec 14 points et 8 rebonds et 2 contres de Rudy Gobert et 10 points chacun pour Mike Conley, Ingles et Donovan Mitchell. Le Jazz n'a pas réussi à continuer sur sa lancée puisqu'ils étaient en difficulté pour faire des stops. Les Grizzlies ont scoré sur les 5 premières attaques pour revenir à hauteur sous l'impulsion des 2 tirs à 3 points de Jay Morant, 70 partout. Donovan Mitchell et Ingles de loin ont redonné un peu d'air au Jazz, mais Jay Morant était intenable. Il a continué à faire très mal au Jazz d'Utah malgré les 5 lancers francs de Rudy Gobert et un 2+1 de Donovan Mitchell.
Les Grizzlies se sont accrochés et sur un dernier panier d'Anderson et un lancer franc de Melton, l'écart n'était que de 1 point, 89 à 88. Les deux équipes ne se sont pas lâchées en début du dernier quart-temps, se répondant notamment à 3 points coup pour coup, et c'est sur une réussite de Grayson Allen. Les deux équipes étaient à égalité 102-102 avec 7 minutes à jouer, mais avec des shoots à 3 points de Michael Lane Jr. et de O'Neal, le Jazz a passé un 8-3 pour se mettre en position idéale avec 5 minutes à jouer. Les Grizzlies ont enchaîné les mauvais choix en attaque et manqué de réussite, ce dont le Jazz a profité. Joel Ingles a planté 2 tirs à 3 points coup sur coup, donc un de 9 mètres pour mettre les Grizzlies KO dans ce match 116 à 105. Quant à Grayson Allen, il a bien réduit l'écart de loin, mais le Jazz a assuré sur la ligne des lancers francs. Très bon match du Jazz qui a donc fait la différence grâce à 7 tirs à 3 points au dernier quart-temps, dont 4 tirs à 3 points de Joe Ingles et 2 tirs à 3 points dans le Money Time qui ont fait définitivement le break. L'Australien Joe Ingles a terminé avec 25 points à 7 sur 13 au tir, donc 6 sur 11 de loin et 5 passes décisives. Le trio Rudy Gobert, 21 points, 5 sur 9, 11 sur 18, 11 sur 12 sur les lancers francs, 16 rebonds, 3 comptes et 2 interceptions. Michael Conley était à 23 points, 6 sur 13 au tir, 4 sur 9 de loin à 3 points et 7 passes. Quant à Donovan Mitchell, il était à 18 points, 7 sur 18 au tir, donc 3 sur 7 à 3 points et 6 passes. Ils ont donc répondu présent, tout comme Jordan Clarkson qui était à 14 points dans ce match. Le Jazz a shooté à 18 sur 45 à 3 points alors que les Grizzlies ont été limités à 11 sur 28. Ja Morant n'a pas pesé dans le Money Time alors qu'on l'attendait dans le moment chaud. Il a terminé avec 20 points, 8 sur 15 au tir, 9 rebonds alors que Dillon Brooks, auteur d'une grosse première mi-temps, a disparu en seconde période. Jonas Valanciunas a ajouté 21 points et 14 rebonds. Grayson Allen était chaud de loin avec 20 points. Il était à 6 sur 7 à 3 points. Les hommes de Quinn Snyder obtiennent une victoire qui fait du bien au moral dans le match. Ils ont eu quelques passages à vide avec un démarrage compliqué, mais ils l'ont emporté sur la fin 124 à 111 et infligent aux Grizzlies leur 4e défaite avec autant de matchs dans la bulle. Désormais à portée de tir du peloton derrière eux, ils n'ont plus qu'un match d'avance sur les Blazers. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. On va donc résumer la fin de cette... on va donc faire un dernier résumé pour la fin de cette émission. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. J'espère que vous avez apprécié ces résumés. On va donc terminer par un dernier point sur les matchs de cette nuit. Vous l'aurez compris, on va commencer par le match sur lequel on a terminé avec les Grizzlies face au Jazz d'Utah. Victoire du Jazz 124 à 115. On attendait mieux de Ja Morant malgré ses 20 points, notamment en fin de match. Il aurait pu mieux peser pour donner la victoire à son équipe. Du côté des Sixers face aux Wizards de Washington, on va regretter toujours le positionnement de Ben Simmons au poste 4 et on va surtout regretter la blessure puisque Ben Simmons a été absent et on va féliciter Joel Embiid pour sa constance, le Camerounais, le pivot considéré par le meilleur pivot de la NBA. Oui monsieur, si vous souhaitez mettre Nikola Jokic, c'est votre choix. Joel Embiid qui a été présent sur ce match, meilleur joueur de son équipe. Il a porté les Sixers vers la victoire 107 à 98. Du côté des Nuggets face à San Antonio Spurs, on va féliciter Michael Porter Jr., le rookie, qui continue à marcher sur l'eau. Très bonne fin de saison à Orlando du côté de Michael Porter Jr. au même titre qu'un TJ Warren un peu plus fort quand même, TJ Warren qui avait démarré avec 53 points sur les Sixers, excusez du peu, mais Michael Porter Jr. qui continue à sourire, il fait partie des hommes heureux de cette fin de saison à Orlando. Du côté des Lakers, déception de LeBron James et Anthony Davis face à Chris Paul qui a donc maîtrisé son adversaire, son ami
LeBron James, surtout sur cette fin de match. Les Raptors de Toronto face au Magic d'Orlando, pas grand chose à dire, une victoire logique des Raptors de Toronto et les Magic continuent de s'enfoncer dans l'enfer de cette fin de saison avec une deuxième blessure pour un joueur important. Il s'agit de Aaron Gordon qui rejoint les blessés après Jonathan Isaac. Deux joueurs importants dans cette formation et des joueurs qui ne performent pas. On a un petit clin d'œil pour le français Evan Fournier qui a beaucoup de mal à retrouver son adresse depuis qu'il est à Orlando. Du côté des Nets qui avaient affronté les Celtics de Boston, on va féliciter les Celtics qui ont donc battu les Nets sur un score de 149 à 115. Pas grand chose à dire du côté des Nets qui eux continuent aussi à décevoir avec l'absence de Jamal Crawford. On rappelle qu'il s'était aussi blessé malheureusement après être revenu. On attendait un peu de feu, un peu de folie du côté des Nets de Brooklyn, mais il n'en sera rien apparemment dans cette fin de saison du côté d'Orlando. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette quotidienne Oncle Phil Basket. N'hésitez pas à nous répondre, dites-nous ce que vous avez apprécié dans cette quotidienne, dites-nous ce qui a été bien, dites-nous aussi ce qui n'a pas été bien, afin que nous, ce qui n'a pas été bien, ce que vous souhaitez que l'on améliore pour parler plus poliment, afin de vous donner toujours le meilleur sur cette radio digitale, Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis, restez bien connectés sur le parquet. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.